Ceci est un océan desséché, et c'est comme ça sur l'ensemble du monde. Du gravier à perte de vue, des structures insolites, des ressources limitées, et mon objectif ce sera de battre l'Ender Dragon, en passant par plusieurs étapes évidemment. Le Nether, le faux stuff, les villageois. Vais-je y arriver? Je vous invite à regarder la vidéo pour le savoir. Et bien sûr, si jamais elle vous a plu, lâchez le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et... Tintin. Yop, c'est toujours important ça. Et du coup, je vais aller directement dans cette direction. Je vais pas faire un dessin, il n'y a pas d'arbre dans ce monde. Pas un seul à des kilomètres à la ronde. Le seul moyen d'obtenir des ressources, c'est donc d'utiliser les épaves. Pour leur bois évidemment, mais aussi et surtout pour leurs coffres qui donnent du loot plutôt intéressant. D'ailleurs, on ne devrait pas tarder à ouvrir notre premier coffre si je ne me trompe pas, et il est pas mal. Plus qu'à en ouvrir quelques dizaines et... Comme vous pouvez le voir, on s'est mis bien et plutôt vite. On a pas mal de ressources, un full fer déjà prêt, et on va pouvoir passer à la prochaine étape de cette aventure. Et ce sera d'aller dans le Nether. Mais on va avoir un problème. Vous voyez, on est dans un océan desséché. Il serait donc logique de penser que vu que les portails du Nether spawnent dans les océans, on pourrait en trouver dans ce monde. Sauf que pour une raison quelconque, ils n'apparaissent tout simplement pas ici. Et du coup, il nous faut une autre solution. Et c'est là que la magie des probabilités et de la chance de Minecraft peut nous aider. Voici les ruines de villages sous-marins. C'est une structure dont tout le monde s'en fout. C'est super difficile d'y accéder, elles sont super bien gardées, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Sauf dans notre cas, parce que en cherchant bien, on peut y trouver des blocs d'obsidienne. Ok, bah il nous reste deux problèmes maintenant. Premièrement, si on veut de l'obsidienne, il nous faut une pioche en diamant. Pour ça, il nous faut du diamant et le seul moyen d'en avoir, c'est dans les épaves, avec seulement 14,1% de chance d'apparition. Pour vous dire, il faut ouvrir plus de 7 coffres pour avoir un diamant. Sachant qu'en plus, les épaves ont elles-mêmes une chance sur 3 de ne pas générer le coffre des diamants. Ça va donc nous demander un temps de recherche juste astronomique. Quoique... Eh. La danse de la victoire. La danse de la victoire. Eh. Oh, enfin, prochaine étape. Oh. Et ouais les gars, le moins qu'on puisse dire c'est que j'étais content. Mais faut redescendre les pieds sur terre maintenant, c'est qu'une petite étape de notre avancement parce que le plus dur est encore à venir. Parce que ce que je vous ai pas dit sur les ruines, c'est qu'on ne peut trouver de l'obsidienne que sur 2 des bâtiments. 2 sur les 50 différents que peut proposer le jeu. Ah ouais, mais ils étaient pas au courant quand je tournais cette vidéo. Alors autant vous dire que de la recherche et de la marche, j'en ai fait. Alors, petit changement de programme. J'avais fait une énorme timelapse, une super timelapse trop cool et tout, où je minais l'obsidienne dont j'aurais besoin pour aller dans le Nether plus tard. Et je l'avais même montée pour la mettre en vidéo, sauf que je suis pas tout à fait sûr qu'elle soit si cool que ça finalement. Du coup, on va juste skip cette partie, hein. À la limite, si vous voulez, je peux vous montrer une image de moi qui mine de l'obsidienne. Et comme ça, normalement, vous devriez comprendre pour quelle raison est-ce que j'ai pas juste mis ça dans la vidéo comme ça, hein. Et du coup, je vous laisse avec le moite la vidéo qui va vous faire la suite du débrief. Voilà. Après 5 heures de jeu, j'ai enfin tout ce qu'il me faut pour réellement commencer l'aventure. Et aussi et surtout, j'aurai enfin le privilège de me faire une base, afin de pouvoir y stocker absolument tout et d'en faire un point de départ pour toutes mes prochaines opérations. Je vais pas vous teaser une timelapse de construction de fou, mais voici le résultat, comme ça on peut directement passer à la suite parce que, oui, il y a encore des choses à raconter. Est-ce que vous connaissez cette structure? Question stupide, bien sûr que vous la connaissez. Le monument sous-marin.
C'est une très grande structure, très belle, mais paradoxalement, personne n'aime y aller. Et ça se comprend. Beaucoup trop d'eau, donc risque de se noyer, les guardians qui mettent énormément en difficulté, et le fameux mining fatigue du boss. Cependant, à l'intérieur, il y a un loot qui est très intéressant dans mon cas. Les blocs d'or. Une énorme quantité d'or, 8 blocs plus précisément, qui pourraient être utiles pour faire des échanges avec les piglins. On pourrait alors se dire que, vu la situation compliquée, il va me falloir un gros plan bien réfléchi pour réussir à récupérer ces blocs. Mais pas cette fois-ci, car rappelez-vous, on est dans un océan desséché. Les règles ne s'appliquent pas de la même manière dans ce monde. Premièrement, il n'y a pas d'eau autour du temple, le risque de Noël est donc complètement à retirer. Les guardians ayant besoin d'eau pour apparaître, ils n'ont tout simplement pas spawn à cause de l'absence de l'eau, justement. Ce qui laisse les temples complètement sans défense, ou presque, parce qu'il reste encore les 3 boss présents dans chaque monument, les Elder Guardians. Il faudra donc les battre et braver le mining fatigue si on veut obtenir ces fameux blocs d'or. Et c'est précisément ce que je vais faire maintenant. Avec un tel avantage, croyez-moi que je vais pas me priver. Ouais, c'est ce que je me disais. Ici. Et oula. Ça va, mais ça vite. Oh, si elle se déplaçait comme ça. Non, sinon. C'est une dodge, ça. Et voilà. Attends, 100 ans. On va faire des feux magnifiques. De toute façon, regagner un peu, je passe mon temps. Et après tout ce défi, j'ai pu récupérer ces blocs d'or qu'une civilisation avait probablement mis ici pour éviter que quelqu'un ne puisse les récupérer. Eh les gars, c'est pas de ma faute, c'est le réchauffement climatique aussi, là, qui dessèche les océans. Ensuite, j'ai utilisé une partie de l'or pour me faire quelques carottes d'or, parce que pourquoi pas, hein, ici on est riche. Et j'ai enfin pu quitter ce temple maudit. De retour à la base, j'ai utilisé la bonne mixture de la mousse pour faire apparaître une pousse, et j'ai utilisé la pousse pour faire apparaître un arbre. Maintenant, on a du bois en grande quantité, et ça va nous permettre de pouvoir finir la maison. Elle sera toujours pas belle, mais au moins, elle sera plus grande. Je me suis aussi découvert une passion pour la pyromanie. Je crois que je devenais complètement fou. Mais bon, on s'occupe comme on peut. J'ai aussi un peu aménagé ma nouvelle maison, qui, oui, n'a toujours pas de toit, et j'ai enfin construit ce portail du Nether. Après ça, petit road trip rapide dans le Nether dans lequel j'ai pu trouver quelques utilitaires intéressants. Et maintenant, we need to go deeper. Donc ça est dégueulasse.
Ok les gars, vous voyez lui là? C'est Gérard, un villageois que j'ai amicalement kidnappé tout à l'heure. Et il va être très utile pour la suite de nos plans. Parce que maintenant, je veux des villageois. Ouais, parce que le dragon avec l'armure en fer, il n'y a pas moyen, désolé. Du coup, j'aimerais bien le désombifier et le transformer en villageois. Mais on va se heurter à pas mal de problèmes. Premièrement, je n'ai presque pas pu avoir d'eau dans ce monde. On est dans un océan desséché. Heureusement, les quelques fois où il a plu, j'ai pu remplir mes chaudrons un tout petit peu, ce qui me permet d'avoir 2 fioles d'eau. Je ne peux même pas remplir un alambic, c'est dire la pauvreté. Mais franchement, si avec ça, non mais regardez-moi essayer de mettre des champignons dans l'alambic pour faire des potions de faiblesse. Un golemon dans toute sa splendeur. Mais pour les potions de faiblesse, il faut des yeux d'araignée fermentés. Pour les crafter, il me faut un champignon marron, un œil d'araignée et du sucre que je n'ai pas encore. Du coup, je suis allé tuer quelques sorcières pour avoir du sucre. Ah oui, parce que les sorcières dropent du sucre, apparemment. Et après ça, En espérant que ce soit pas un petit flop plutôt. Et d'araignée, de la coque, des champignons bruns. Normalement. Oh, oh, oh. Yop là. Et ça, logiquement, si je mets ça. Ok. j'ai donc pu dézombifier le villageois et... Attendez un moment. Maintenant, j'ai besoin d'avoir votre avis, de savoir ce que vous auriez fait dans cette situation. Comme insinué précédemment, mon objectif c'est d'avoir le full diamant. Pour ça, la solution la plus simple, ce serait simplement de se faire un armurier. Et je pourrais juste transformer mon villageois en armurier. Mais pour ça, il faudrait le monter au niveau max afin qu'il soit utile. Ce qui me demanderait une quantité juste astronomique d'émeraudes. Ce serait pas impossible en fait. Je pourrais bien sûr traverser le monde entier à la recherche d'émeraudes dans les bateaux, mais ça prendrait énormément de temps afin d'avoir la quantité d'émeraudes nécessaire. Ce serait une solution viable, mais pour moi elle me paraîtrait juste trop longue. Vous vous dites alors sûrement, bah c'est tout trouvé. Si la deuxième solution est plus rapide, bah c'est celle-là qu'il faut choisir, non? Bah le problème c'est que cette deuxième solution, bah elle comporte un risque. Plutôt léger, mais un risque quand même. Comme je vous l'ai dit, j'ai zombifié un villageois. Sauf que si vous vous y connaissez à Minecraft, vous savez que la potion de faiblesse n'est pas le seul item nécessaire à cela. Il faut aussi une pomme en or. Problème, de tout mon road trip dans le Nether, le seul endroit potentiel où je pouvais avoir une pomme en or, je n'ai eu qu'une seule pomme en or, que j'ai utilisée pour soigner le villageois. Mon plan, ce serait donc de faire un fermier afin qu'il me donne des pommes au niveau 2. Grâce à ces pommes, je pourrais faire plus de pommes en or, dézombifier un deuxième villageois et les faire se reproduire pour en avoir en grande quantité. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, les pommes sont un achat de niveau 2. Je suis obligé de passer le fermier au niveau 2 pour avoir les pommes. Ça veut aussi dire le bloquer sur son métier de fermier. Sauf que les pommes, c'est un achat à 50%. Il y a 50 autres pourcents de chance de ne pas avoir de pommes au niveau 2. J'aurai donc un fermier bloqué au niveau 2 du métier de fermier sans réelle utilité pour moi. Ce qui mettrait immédiatement totalement fin à mes rêves d'armure en diamant. À ce stade de la partie, la sûreté et la logique auraient voulu que je choisisse le chemin de l'armurier. Plus long, mais beaucoup plus sûr. Mais aussi, à ce stade de la partie, j'en suis plus à une ou deux probabilités près. J'étais prêt à prendre le risque. Restait maintenant à savoir si mon audace allait être récompensée. Bon, les gens, pas vraiment de moyen de prévoir ce qu'il va me trade pour ce que je vais lui donner, donc je vais trade. Puis si j'ai de la chance, j'aurai de la chance. Si j'en ai pas, bah s'il te plaît. Par pitié, vends-moi des pommes, frère. Rappelle-toi tout ce que j'ai enduré pour que tu existes. Ok. Oh là là, frère. Il y a 4 trades au niveau 2. 4 trades. S'il vous plaît. Oui!
pensais pas que je finirais par être chanceux. Oui. Pour une émeraude, frère, mais c'est un braquage. Bon, et ben, nous y voilà. D'une manière ou d'une autre, j'ai eu de la chance, j'en profite, hein, j'en suis content. D'habitude, ma RNG est juste complètement éclatée, mais là, c'est bien. On peut donc passer à la suite. Du coup, il nous faut un deuxième villageois. Je vais aller le chercher. What? Oh man. What? Ok, cette partie n'était pas très utile pour la suite, mais regardez un peu les armes avec lesquelles mes adversaires se battent. C'est abusé ça. Bref, pendant mes recherches, j'ai trouvé ce gars-là. Du coup, je vais le prendre dans un bateau, mais je peux pas le ramener maintenant. Je peux pas monter dans le bateau parce qu'il va me mettre des dégâts. Et je peux pas le tirer en laisse parce qu'avec les creepers, ça va être trop chiant. Donc je vais le laisser ici, le temps de trouver une solution par rapport à lui, et je reviendrai un peu plus tard. En attendant, j'ai fait une extension de ma maison pour que mes villageois puissent y rester. Ok, ça rend pas la maison plus belle, mais au moins c'est utile. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que j'ai fait à l'intérieur, je trouve ça plutôt joli. Concernant les villageois, déjà, j'en ai trouvé un autre. Voilà, c'est ça. Du coup, il faut penser pour deux. Fire raise, une laisse, et on l'emmène par là. Ensuite, potion de faiblesse, double gap, et on attend. Maintenant, je les ramène en lieu sûr. Puis j'en fais respectivement un fermier, un fléchier et un pêcheur. Le pêcheur parce qu'il vend des seaux d'eau avec des poissons dedans au niveau 1. Si vous vous rappelez, on manque cruellement d'eau dans ce monde. D'ailleurs, merci à lui parce que grâce à lui, je possède ce petit champ qui va me permettre de booster le taux de reproduction des villageois. Ne me demandez pas pourquoi ça marche, mais ça marche en tout cas. Et enfin, j'ai pu me faire cet armurier que j'ai tryhard pour avoir mon armure en diamant au jour 68. Mais maintenant que la richesse s'ouvrait enfin à moi, j'allais pas m'arrêter là évidemment. Du coup, j'ai planté d'autres arbres, je les ai entièrement découpés, les ai vendus à mon fléchier pour avoir encore plus d'argent, puis j'ai acheté du nouvel équipement. Et ce, encore et encore et encore. Petit à petit, le groupe s'est agrandi, j'ai même pu adopter un chat, je l'ai pas nommé, mais plus important, mon gear avançait très bien. À force, j'ai même pu me faire des enchantements OP grâce à des libraires comme raccommodage par exemple. Bref, absolument tout se passait à la perfection, dans les meilleures conditions possibles. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et le jour 100 approchait lentement, signant ainsi la fin de mon périple. Hélas, les choses se passaient peut-être un petit peu trop bien. Si vous regardez attentivement dans ce coffre, vous pouvez voir ceci, une fiole de mauvais présage. Je l'ai récupérée sur un pillager vagabond à un moment de mon aventure, et là on est au jour 100, je suis au gear maximum que je peux avoir, et je pense que ce serait quand même dommage de ne pas s'en servir pour avoir un raid et donc des totems. Je me prépare donc comme il faut, je me fais quelques utilitaires comme des potions, et je déclenche le raid, et tout se passe très bien. Tout se passe très bien jusqu'à la 5e vague.
Je sais que jusque-là, vous ne voyez toujours pas la connerie arriver, mais attendez, je vais vous expliquer. Les villageois, c'est plutôt utile, mais le problème, c'est qu'ils ont souvent tendance à trop se balader. Et avec les mobs dangereux qui rôdent autour, ça peut vite devenir dangereux. Pour éviter ça, la plupart des joueurs ont tendance à les enfermer dans des boîtes de 1 par 2, qui leur laissent juste assez d'espace pour vivre et être utiles. Seulement moi, je suis pas vraiment de cette école, je préfère laisser mes villageois se déplacer un peu partout. Sauf que du coup, il fallait quand même que je trouve un moyen d'éviter qu'ils ne se fassent tuer par les zombies. Et j'ai eu donc l'idée de placer un escalier qui servirait de mur aux villageois. En gros, c'est un dispositif qui vous empêche de sortir à moins de pouvoir réaliser un jump, ce que les villageois ne peuvent pas faire. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est un escalier. Si on vient de l'extérieur, on peut y rentrer avec un simple déplacement. Sauf que normalement, c'est censé aller. On est en normal, aucun mob ne peut casser les portes, et donc aucun mob ne peut accéder à l'escalier du moment que je veille à garder la porte fermée. Est-ce que vous voyez où elle vient l'entourloupe? Alors non, j'ai pas oublié de fermer la porte. Le problème c'est que si jamais un mob est capable d'ouvrir la porte, il est capable d'accéder à mes villageois et de tous les tuer, sans que mes villageois ne puissent s'en échapper puisque le dispositif est fait pour qu'ils ne puissent pas s'en échapper. Je vous laisse regarder par vous-même. Oh my god, bro. Hell no, man. What the fuck, man? Bon, je trouve que finalement l'aventure se finit sur une mauvaise note, mais je me suis quand même bien amusé. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, je manque pas mal d'expérience dans les vidéos YouTube en général. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites de manière, disons, pas forcément conventionnelle. Je vais pas faire genre c'était exprès, non, vraiment, c'est juste que je sais pas vraiment comment faire. Je vais essayer de m'améliorer avec le temps, de faire un peu mieux que ce que je fais déjà et tout et tout. J'espère cependant que vous aurez apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, eh ben, vous pouvez liker, vous abonner et même me laisser un petit commentaire avec votre propre appréciation dessus. Sur ce, on va se dire au revoir et probablement à une prochaine fois.